Aujourd'hui, nous allons parler des transports en commun. Bonjour. Que pensez-vous des transports en commun? Sont-ils bien faits à Nice, etc.? Ah oui, super, il devrait y avoir un peu plus de policiers dans les trams, parce que les gens en ont marre de payer à la place des autres. Déjà aussi. Hein, mais c'est vrai que c'est super, il n'y a rien à redire. Bientôt les travaux, on va voir comment ça va se passer comme il y a quelques années. Moi j'ai mon transport en commun, c'est ma moto, donc je les utilise pas beaucoup. Mais le tram, il est très très bien. Plus ou moins bien pensé, et au niveau du tramway, je trouve que c'est un excellent rendement. On se déplace avec facilité et à tous les endroits clés de la ville sans problème. Il y en a un nombre suffisant pour ne pas attendre longtemps et moi j'en suis tout à fait satisfaite. Je pense que c'est bien que je ne les prenne pas. Le tramway, je suis venu il y a quelques temps, il y a évidemment quelques années, il n'y avait pas de tramway, il n'y avait pas tout ça. Je trouve ça, comme nous à Paris, on en a un depuis peu, et je trouve ça parfait. Alors, les transports en commun à Nice, moi je prends que les transports en commun, déjà, parce que je pense que c'est bien pour garder l'environnement sain. Et d'ailleurs, ça devrait être à la limite démocratisé dans le sens transport en commun, plus que le bus pour des tas de raisons. Voilà, transport en commun à Nice, je pense qu'ils ont fait un bel effort et une belle réussite. Qu'est-ce que vous prenez comme transport à Nice? Le tram et le bus, c'est tout. Et je me déplace en skate sinon. Donc vous pensez que les transports en commun sont, on va dire, bien faits, mais qu'il y a un problème au niveau de la sécurité et de l'entretien? Et de l'entretien, tout à fait. Ah ouais. Et du respect de la correction. D'accord. Voilà, parce que le civisme, tout ça et tout, c'est parti, il n'y a plus rien. Ça n'existe plus. Le bus, le tram, le train. Et le tram c'est trop cher. Et, le bus c'est trop cher. Et le train c'est trop cher. Voilà. Du coup, tout est trop cher. C'est ça. C'est un peu trop cher. Voilà. Du coup, vous avez le skate. Voilà. C'est beaucoup mieux. Voilà. Ça fait du sport en plus. Et qu'est-ce que tu penses des vélos bleus à Nice? Les vélos bleus sont pratiques, il faut que les gens apprennent à les utiliser avec Modération? modération. Non, pas modération, Mais pas les détruire du coup. Voilà, pas les détruire, pas les prendre comme des vélos de course, voilà, les respecter comme toutes les choses qu'il y a dans la ville. Je veux dire, sont faits pour les citoyens, il faut que les citoyens les respectent pour qu'une autre personne puisse les utiliser comme eux ils l'ont utilisé. Merci beaucoup. Les vélos, je m'en sers pas parce que j'ai un vélo, mais je vois beaucoup de touristes ou de gens du quartier qui les utilisent et qui ont l'air contents. Donc apparemment ça marche plutôt bien. Le seul truc c'est peut-être qu'il n'y a plus de gare de bus. Alors les vélos bleus, j'habite Paris comme je vous l'ai dit. Oui. On a les Vélib, Vous avez ce justement, qui est pratiquement la même chose. Alors c'est bien, l'idée est bonne, mais je pense que l'idée n'a pas été suffisamment travaillée à mon sens, compte tenu du fait qu'il y a beaucoup de destruction, de vols, donc ça coûte quand même assez cher à la collectivité, bien qu'on dise que c'est un problème uniquement de ceux qui les louent ou qui les vendent. Mais il y a des assurances, les assurances c'est tout le monde, enfin bref, on connaît la chaîne. Bien. Moi je pensais, une petite idée comme ça, c'était de mettre en permanence des gens pour les louer. Et ça pourrait créer des jobs pour les étudiants, pour des gens qui n'ont pas beaucoup de boulot. J'avoue que je n'utilise pas beaucoup le vélo bleu, mais je sais par mes petits-enfants que c'est un excellent moyen de transport aussi en cas de nécessité. Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode de Super Easy French. Aujourd'hui, on va demander aux Parisiens comment ils se déplacent et quels sont les transports qu'ils utilisent. C'est parti! Quels sont les moyens de transport que vous utilisez le plus souvent? Le métro principalement, le bus de temps en temps, mais surtout le métro. Le métro, le bus, le RER. Okay. Alors pour les gens qui ne connaissent pas Paris, qu'est-ce que c'est le RER? C'est le réseau express régional. Donc en fait, il y a plusieurs lignes, il y a la A, B, C, D, E, et ça traverse l'Île-de-France de part en part en fait. Est-ouest, nord-sud. Et vous prenez quel RER vous? Moi c'est essentiellement dans Paris, donc c'est le A et le B. Quels sont les transports que vous utilisez, les moyens de transport? Alors, moyens de transport déjà à pied, aidant. Ensuite, le métro et le bus. Ensuite, si je vais en province, j'utilise le train.
En dernier recours, l'avion. Quels sont les moyens de transport que vous utilisez le plus souvent? À pied ou à vélo. Un peu de bus, un peu de métro, mais je suis marseillais, donc ça reste à pied ou à vélo. Pourquoi? Quel est le rapport avec Marseille? Je connais pas trop. Parce que tout peut se faire à pied ou en vélo. Tout est à 45 minutes à pied, par exemple. En tout cas, là où je suis dans le centre. Donc voilà. Le vélo. Voilà, surtout le vélo. Et à pied. Vous prenez jamais les transports en commun? Très peu, le moins possible. Pourquoi? Parce que je préfère être libre et indépendante. Et puis du coup, c'est moi qui décide quand je pars, quand j'arrive et comment ça se passe. Généralement, je prends ce que j'ai, je prends ce qu'il y a, mais je favorise beaucoup plus le tramway. C'est beau à voir, à visiter et tout ça. Mais pour aller au travail, c'est le premier métro. Le premier dès le matin? Ah ouais, le premier. Parfois, je prends le bus de nuit pour rejoindre Châtelet, par exemple. Ensuite, je prends le RER. Le premier métro, il est à quelle heure à peu près? 5h30. Moi, je sors vers 4h45, donc ça court un petit peu, mais bon. Il y a du transport, c'est disponible, on marche pas pieds nus, quoi. Vous aussi, vous passez chaque jour beaucoup de temps dans les transports. Avez-vous déjà pensé à utiliser ce temps pour apprendre le français? Chaque semaine, nous enregistrons notre épisode en français lent pour que vous puissiez le réécouter tranquillement, par exemple dans le bus ou dans le métro. Pour y accéder, devenez membre d'Easy French en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Vous prenez le RER parfois aussi? C'est très rare. À part quand je suis allée dans en banlieue ou quoi, mais sinon, non, généralement, non. Et quand vous voyagez, vous prenez plutôt le train ou l'avion? Plus souvent l'avion, mais j'essaye de réduire un peu, donc maintenant j'essaie de faire en train ou ouais. Dès que je peux voyager un peu plus proche, je fais du train, ouais. Et il vous arrive de prendre la voiture ou pas du tout? J'ai pas le permis malheureusement, du coup non du tout, je suis vraiment tout le temps en transport, ouais. Ou à pied. Et le vélo? Pas du tout non plus, à part la nuit, sinon non, je suis un peu peureuse de conduire dans Paris en vélo, donc la nuit ça va, mais sinon non, la journée non. Et la nuit, vous prenez des Uber parfois, des taxis? Non, j'ai pas les moyens. Non, je rentre à pied ou en vélo quand je peux, ouais. Et donc, quand vous rentrez en vélo, vous prenez les Vélib', c'est ça? Ouais, exact, ouais. Quel est le moyen de transport que vous préférez si vous avez le choix? Entre le métro et le bus, par exemple? Le métro. Ah ouais? Pourquoi? Plus rapide, plus sympa, et puis il se passe toujours quelque chose dans le métro en fait. Toujours. Comme quoi, par exemple? Les gens, les affiches, la physionomie des stations, même les entrées et sorties de stations sont toutes différentes. Il y a vraiment des sorties assez pittoresques. Il y en a un parce qu'on voit que les sorties de métro avec les grilles vertes, mais il y a des sorties de métro dans des immeubles. Il y a des sorties de métro dans des pierres de murs de taille sous des jardins. Enfin voilà, il y a des choses un peu comme ça, sympathiques. Vous connaissez une station en particulier qui est sympa à voir? Non. Non, faut vraiment se balader, sortir, faire les lignes de métro, même en extérieur, ça vaut le coup. Et est-ce qu'il vous arrive de marcher aussi ou de prendre le vélo? Alors pas le vélo, mais marche beaucoup. Ouais. Beaucoup, le nez en l'air pour regarder là aussi l'architecture et tout, un peu tout ce qui se passe. Le street art, qu'il y a dans Paris, il y en a partout en fait, vraiment. Donc ça, la marche à pied dans Paris, c'est super sympa, mais il faut vraiment lever les yeux et regarder partout. Et jamais la voiture? Alors si, la voiture, mais j'ai un parking en dehors de Paris et j'utilise ma voiture pour faire 100 km, pas plus. Et l'été, je l'ai sur place et à ce moment-là, je fais des petits parcours qui me permettent d'aller au marché, parce que je suis dans une maison un petit peu isolée, donc j'ai vraiment besoin à ce moment-là de ma voiture. Mais je ne la prends qu'occasionnellement et si vraiment j'en ai besoin. Voilà. Et si vous voyagez, est-ce que vous prenez le train ou l'avion? D'habitude, c'est le train. J'aime mieux le train. Bonsoir tout le monde, soyez une fois encore bienvenue dans une nouvelle séance du module 2. Alors plus, plus précisément, c'est la 4e séance. N'oubliez pas que toutes les séances sont enregistrées, donc vous pouvez les regarder un peu n'importe quand, d'accord? Voilà. Et alors, bonsoir
Adriana, Lia et Maria. Comment allez-vous? Bonsoir. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Alors, parfait, excellent. Alors, est-ce que vous avez pu regarder les vidéos, les séances enregistrées ou pas encore? N'oubliez pas le lien pour accéder au aux séances sont dans la description du groupe de WhatsApp, d'accord? Le lien, le lien est dans la description du groupe de WhatsApp pour accéder aux séances enregistrées, d'accord? Donc, on a déjà fait 3 enregistrements, la séance 1, 2 et 3. Et aujourd'hui, comme d'habitude, euh, la séance est enregistrée. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez pu regarder quelques vidéos? Est-ce que vous avez pu accéder euh, à regarder le fichier ou pas encore? Oui ou non? Oui? Non? Entendí, profe. Ya le comí. Sí. Pardon? No entendimos. Ah, d'accord. Alors oui. Han podido ver en la descripción del grupo de WhatsApp está el link que da acceso al documento donde ustedes pueden ver las sesiones grabadas. Exacto. C'est le lien, d'accord? Dans la description sur le groupe de WhatsApp, d'accord? Toutes les séances sont enregistrées, d'accord? Todas las sesiones son grabadas. Donc, vous pouvez les regarder n'importe quand. Pueden verla cuando gusten. No importa cuándo ni dónde. N'importe où. Entonces, eso. Ah, cuando tengan tiempo, pueden repasar el contenido. No olviden, está en la descripción del video del grupo de WhatsApp. ¿Ok? Ok, parfait. Et voilà. Merci. De rien, de rien. Alors, par exemple, la séance précédente, on a regardé. Qu'est-ce qu'on a vu la séance précédente? Quelqu'un? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a regardé la séance précédente? Qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce qu'on a vu la séance précédente? Qu'est-ce qu'on a regardé? Voilà. Alors, la séance précédente, on a vu les pronoms toniques, n'est-ce pas? Les pronoms toniques. On a regardé, on a vu les pronoms toniques. N'oubliez pas. D'accord? Les pronoms toniques. Et aujourd'hui, on va tout simplement s'intéresser à regarder, oui, à regarder la différence entre c'est ou il est. C'est et il est. D'accord? Hmm. Ok.
Alors, ok, parfait. Hmm, Maintenant, on va tout simplement se concentrer à regarder. Ah, d'accord. Ok, Lia. Je vais répéter en espagnol. Ok, parfait. Alors, aujourd'hui, on va tout simplement s'intéresser. Aujourd'hui, on va tout simplement s'intéresser à regarder la différence entre C, la colonne à gauche, d'accord, C ou C100. Et après, on va regarder la différence à la colonne à droite, il est ou elle est, ils ou elles sont, d'accord? Parce que c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait le même emploi, d'accord? Donc, pour ce but, on va regarder, dans un premier temps, on va regarder euh, la colonne à gauche, d'accord? C'est-à-dire c'est ou c'est son, d'accord? Alors, il n'y a que il n'y a que trois possibilités pour utiliser c'est ou c'est son, d'accord? C'est ou c'est son. Il n'y a que trois possibilités. Donc, quelqu'un qui veut commencer avec la lecture, oui, pour chaque partie, une personne, d'accord? Une étudiante qui veut lire la première, trois étudiants, d'accord? Pour lire la première partie. La première partie, quelqu'un qui veut lire. Mon Vas-y, merci Maria, très bien, excellent. un nom propre, c'est Marie. Ce sont Jean et Louis. Oh, attention, attention. Parfait Maria, merci, très bien. Dans un premier temps, excellent. Alors oui, on va utiliser c'est ou ce sont plus un nombre propre. D'accord? Par exemple, la personne qui vient de parler, c'est Maria, n'est-ce pas? Maria, c'est Maria. C'est plus un nombre propre. Nombre propre. Un nombre propre. Mais par exemple, dans le module 2, ce sont des élèves. Par exemple, Lia et Adriana. Voilà. Lia et Adriana, ce sont. Voilà. Et on peut compter. Ce sont. Oui. Voilà. Ce Pero sont. Oui. tengo una pregunta. Oui, oui. Ouais. O sea, ¿se María o se son Jane Luis? Es decir, ¿es María o son Jane y Luis? ¿Cierto? Exactement. Sí. Parfait. El verbo es y son, o sea, el verbo ser básicamente. Exact. Pero con el otro, él es, él son, es simplemente que estamos utilizando los adjetivos en vez de nombres, ¿no? Oui, 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 les adjectifs, c'est ça, exactement. Alors, C y C sont de présentateurs, sont los presentadores, sont les présentateurs. C'est Maria. Par exemple, qui manque? Je pense que c'est Nidia qui manque. C'est Nidia, d'accord? C'est Nidia qui manque. Es Nidia. Son los presentadores. C'est C et c'est son, ¿ok? Es María y son Jean et Louis. On va prononcer Louis, d'accord? Louis. Pas Louis, parce que Louis, c'est féminin. Mm, Ok. ok.
Oui, exact, c'est ça. On va définir nombre propre, d'accord? Nombre propre. Et nom propre. C'est ou ce sont plus nom propre, un nom propre. Maria, Louis, Adriana, Stéphanie, Christian, etc. OK? Alors, Louis, masculin. Louis. Louis, tout simplement, d'accord? Féminin. Féminin. Louise. D'accord? Louise. Louise, féminin. Louisa. Masculin, Louis. Luis. OK. Profe, ¿por qué se están comparando? O sea, ¿por qué estamos comparando el...? Porque yo veo que la única diferencia es que simplemente estamos cambiando el sujeto, o sea, ¿cómo se dice? Ah, olvidé, adjetivo, no es adjetivo. Pronombre. La persona básicamente, él, ella, por nombre, por el nombre de las personas. Pero, ¿cuál es la diferencia Ah, d'accord. realmente? Mm, claro, lo que pasa es que en francés no es tan común decir él es María. O sea, no, aquí no entran los nombres propios. Él es María o él son María, Elía, ça ne va pas. En lugar de eso vamos a utilizar ce sont. Voilà, ce sont. Son María y Luis, digamos, y después adjetivos. Ah, ellos son estudiantes y son estudiantes. Voilà. O sea, no mezclar. Por eso son dos cosas diferentes. Ah, entonces uno es para presentar a la persona porque no se acostumbra a usar la misma forma gramatical y el otro es para describir algo de la persona. Parfait, c'est ça. Oh, ok, Exact. no Les estaba entendiendo. présentateurs, oui, c'est ça. Ce sont les présentateurs. Et los Entonces estaría presenta. mal, perdón, Oui, entonces vas-y. estaría mal dicho el son María Elía, aunque sean dos mujeres, Exact. Elles sont. Voilà. Exact. está mal dicho, Exact. está bien dicho. C'est ça. Non, mal, mal, mal. Ay, 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 ok. Porque con nombres propios vamos a utilizar el nombre propre, c'est ce sont. Après, on va regarder un déterminant plus un nom. Après, un pronom tonique, d'accord? Plus un pronom tonique. On vient de regarder les pronoms toniques. La séance précédente, on a vu les pronoms toniques. Quels sont les pronoms toniques? Moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux ou elle, avec des pronoms toniques. D'accord? De l'autre côté, on va regarder, par exemple, il est, bien évidemment, il est architecte, ils sont heureuses, et elles sont heureuses, par exemple. Mais plus un adjectif, plus une profession, plus une nationalité. Alors, voilà. Voilà la différence, n'est-ce pas? C'est ou ce sont avec il est ou elle est, ils sont, elles sont. D'accord? Tout simplement, suivre les règles. OK? Ça marche? Ça fonctionne? Clarísimo. Parfait. Très bien. OK. Ce sont plus un nombre propre. Par exemple, c'est Maria, ce sont Jean et Louis. Parfait. Donc, quelqu'un d'autre qui veut continuer avec le deuxième emploi? Oui. Plus un déterminant, plus un homme. Et plus un déterminant, plus un homme. Alors, Maria, peut-être, ou Stéphane, Stéphanie. Ok, Oui, c'est mon ami, c'est le père de Marie, ce sont des écrivains. exact. C'est ça. Parfait. Excellent. Alors, c'est ou ce sont plus un déterminant plus un nom. Par exemple, c'est mon ami.
D'accord? C'est mon ami. Alors, il est bizarre d'entendre, d'écouter en français, il est mon ami. Elle est mi amigo. Au lieu de ça, on va utiliser c'est mon ami. Es mi amigo. D'accord? C'est mon ami. C'est mon ami. Voilà. C'est mon ami. Mon, c'est un déterminant. L'adjectif possessif. Mon. Mi amiga. Pardon. Mon ami nom. Ami nom. D'accord? Nom déterminant. Déterminant. Voilà. Déterminant mon. Ami nom. C'est le déterminant père, père de Marie, père nom. D'accord? C'est le père. Le père. El padre. D'accord? Déterminant nom. Ce sont des écrivains. Ce sont des écrivains. Des déterminants écrivains. Ce sont des écrivains. Escritores. Ce sont des écrivains au pluriel, n'est-ce pas? Donc, c'est ou ce sont plus un déterminant plus un nom. Simple. D'accord? Et ici, nombre propre. N'est-ce pas? Nombre propre. Maria, Jeanne et Louis, par exemple. Ce sont des nombres propres. Il faut distinguer singulier, pluriel. N'est-ce pas? C'est Maria, singulier. Ce sont Jeanne et Louis, pluriel. C'est mon ami, singulier. C'est le père de Maria, singulier de la même façon. Ce sont des écrivains, pluriel. D'accord? Ce sont. N'oubliez pas, déterminant plus un nom. OK. Jusqu'à là, hasta aquí, jusqu'à là, ça fonctionne. En el punto 3 ya entendí básicamente se utiliza para presentar a alguien o algo, pero en el punto 3 ¿qué significa c'est toi, oui, c'est moi? OK. Excellente question, Adriana. Alors, c'est toi. D'accord? On va prononcer toi. Oui, c'est moi. On parle ici des pronoms toniques. Les pronoms toniques, on a révisé le pronom tonique la séance précédente. D'accord? On a regardé les pronoms toniques la séance précédente, c'est-à-dire lundi soir. OK. À 19h30, on a vu les pronoms toniques. Donc, le pronom tonique, il y a toujours une relation, d'accord? Une correspondance. D'accord? Petit rappel. Je, tu, il, elle, nous, vous, il ou elle. D'accord? Ce sont les pronoms toniques. Alors, ce sont les pronoms sujets. Ce sont les pronoms sujets. Et ensuite, il y a une correspondance avec les pronoms toniques. Pronoms toniques. D'accord? Quels sont les pronoms toniques? Moi. ¿Son como los pronombres posesivos? Non, pas du tout. Les pronoms possessifs sont mio, mi, tu, Ajá. comme mon ami, mi amigo. D'accord? Moi es como el yo, pero el tú, pero hay diferentes para mí. Ahí está. Pour moi. Y esto es como decir mi, tú, su, sus. ¿Es ese tipo de pronombre? Creo que la 3 sería, eres tú, sí soy yo, ¿no? Pero Exact, no exact. sé, C'est ça, exactement. pero no hay pronombres tónicos en español, ¿o sí hay? No, Ajá. creo que no. Por eso es importante verlos. No, Ah, no hay. Ah, ya. Por eso estoy de. ¿Qué es esto? oui. C'est toi, eres tú, c'est toi. Oui, c'est moi. Si alguien quiere hablar, por ejemplo, moi, ¿d'accord? En lugar de decir je, ¿d'accord? Como diríamos yo en español, ¿no? Pero en francés decimos moi. Qui a levé la main? Ah, c'est moi, par exemple. Soy yo.
oh no, c'est toi. Ah, eres tú, ¿d'accord? Toi. Entonces hay siempre una correspondencia con el je, el moi, el tu, el toi, d'accord? O, I, on va toujours prononcer comme un wa, ok? Wa, c'est-à-dire moi, toi, voilà, jusqu'à là. Il, on va prononcer E, ah, pardon, Louis, je me suis trompé. Louis, d'accord? Il, Louis, elle, la même chose. Elle, la même Es chose. como en inglés, Lía estaba poniendo que es como, se refiere como a myself, yourself, ourselves, es algo así parecido. Como que yo misma, o sea, como, ajá, básicamente, creo que es eso. No Ah, estoy segura. ese yo mismo es el moi-même. Ay, Oui, estoy moi-même. confundida. Oui, puede ser el moi-même, yo mismo. No, ah, Moi-même. entonces, sí, no, entonces no es como inglés, es diferente. No, el pronombre tonic es como his, her, ¿no? Ah, ok. Perdón, como him, claro, his, her, como suyo, algo así. No, porque eso sería posesivo. Exact, Y exact. hace rato le dije si era como posesivo y me dijo que no. Non, ouais, Ok, es un nuevo pronombre. exact. Les pronoms toniques. Les pronoms toniques font partie du français. Les pronoms toniques, pronombres tónicos. ¿Ok? Por eso estamos viendo esto. Les invito a las personas que no, para revisar, vean la sesión anterior porque hemos avanzado ahí el pronombres tónicos. ¿Cuáles son sus empleos? He puesto, de hecho, en el grupo los empleos, solo hay 4 empleos o 5 máximo después de preposiciones para reinsistir en el sujeto. Moi, moi, je suis étudiant, par exemple. Et toi, ah, moi, je suis ingénieur, disons. Voilà. Ahí reforzamos, ¿no? El sujeto, insistimos en algo, après une préposition, pour moi, pour toi, pour nous, pour elle, pour lui, para él, para ella, para nosotros, dependerá. Pronom tonique, d'accord? Voilà. Alors, toujours c'est ou c'est sont avec des pronoms toniques. Voilà. La règle 3. ¿C'est toi? Oui, c'est moi. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Voilà. Eh, Qu'est-ce que vous dites jusqu'à là? Pas de question. Jusqu'à là. Pronom tonique. C'est ou c'est son. Plus un nom propre. Deuxième emploi, plus un déterminant, plus un nom. Troisième emploi, plus un pronom tonique. Oui. Et ici, on va prononcer E. E. D'accord. Pour eux, par exemple. Para ellos. Pour eux. Et pour elles. Para ellas, pour elle, de la même façon. Pour lui, para él. Pour elle, para ella. Pour nous, para nosotros. Pour vous, para ustedes. D'accord? Pour moi, para mí. D'accord? Pas pour je. C'est bizarre en français. Pour tu, para tú. Non, pour toi. D'accord? Ce sont des pronoms toniques. N'oubliez pas. Ok, jusqu'à là, il y a des questions, pas de questions avant de continuer. Pas de questions? Ça fonctionne, n'est-ce pas? Ok, on va passer maintenant à regarder la différence entre elle. Parfait, ok. Elle, il est, il ou elle est, il ou elle sont. D'accord? Singulier, pluriel. Singulier, pluriel. Singular, plural. Singulier, pluriel. D'accord. De la même façon, il y a 3 types d'emplois. D'accord? Plus un adjectif, plus une profession, plus une nationalité. Donc, quelqu'un qui veut lire les trois au un. Numéro un, oui. Numéro un. Et numéro un, Steph, peut-être?
Oui. Merci. El 3. Oui. Hmm, numéro 3, plus pronom tonique. C'est toi? Oui, c'est moi. De la columna Ah, à oui. Oui, à droite, à droite. droite. Nationalité, il est espagnol, il est espagnol, ils sont espagnols. Exact, exact. Plus, c'est-à-dire il ou elles est, il ou elles sont. C'est-à-dire plus nationalité. D'accord? C'est bizarre d'entendre c'est espagnol, c'est son espagnol, oui. Ils ou elles sont espagnols, d'accord? Espagnol, en effet, plus nationalité. Excellent. Quelqu'un d'autre, les professions. Il, elle, est ou il ou elles sont. D'accord? Plus profession. Par exemple, Adriana, numéro 2. Numéro 2. ¿Lo leo? Oui, oui, Ay. tout simplement. Profesión, él es ateo, él es service, ils sont médecins. Ok, ok. Parfait. Excellent. Dans un premier temps, il est acteur. Il est acteur. Ça va. Il est acteur. Elle est serveuse. Elle est serveuse. Et ils sont médecins. D'accord? Médecins. Médecin. Exact. Médecins. Ah, ok. Et en général, on va prononcer le mot qui commence par IN ou que finisse en IN, on va prononcer un, d'accord? Un, nasal. Las palabras que comiencen con IN o terminen con IN o que tengan IN, vamos a pronunciar como un. Por ejemplo, intérêt, intéressant, interdit, incroyable, increíble, al inicio y al final, como matin, médecin, Martin, fin, marin, un. ¿D'accord? Para nosotros, IN, sí, pero en francés vamos a decir como AN. Ok. Dans ce cas-là, médecin. Ellos son médicos, ¿d'accord? Ella es sirvienta, no, como que camarera, ¿no? Il est acteur, él es actor, ¿d'accord? Plus improvisation. Pardon? Service es como mesera. Exact, mesera, mesera, oui. Elle est serveuse, serveuse. Et finalement, plus un adjectif, d'accord? Un adjectif. Il est grand, elles sont petites. Plus un adjectif, c'est ça. Par exemple, vous êtes, oui, il est grand, il est intéressant. Intéressant, par exemple. Il est intéressant. Ce sont des adjectifs, n'est-ce pas? Ou elles sont, euh, elles sont grandes. Voilà. Adjectif. Voilà. Il ou elle est plus un adjectif, plus une profession, plus une nationalité. OK? Pas de questions? Je vais partager la même image et parmi d'autres sur le groupe de WhatsApp. Voy a compartir un par de imágenes, esta misma y otras en el grupo de WhatsApp para hacer los ejercicios. D'accord? S'il n'y a pas de questions. Tout simplement, suivre la règle. D'accord? On doit suivre les règles. Debemos seguir las reglas. D'accord? Ce sont nombres propres, déterminants, pronoms toniques.
Adjectif, profession, nationalité. Alors, la réunion va se couper dans quelques secondes. Je vais relancer la réunion et on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite.